Voilà donc reprise du club des Jeux sur Africa 24, bien sûr avec nos invités, mais nous allons retrouver aussi Thierry Gauguin qui nous attend quelque part dans ce contexte sportif, qui sera donc en duplex avec nous. Alors nos invités, tout d'abord le DTN et l'entraîneur adjoint du Mali, c'est M. Amadou Maïga. Bonsoir. Nous avons la capitaine et gardienne, c'est Fanta Diarra. Et puis nous avons également la capitaine de l'équipe du Cameroun, c'est Anne-Michel Essamé. Et puis l'entraîneur, M. Jean-Marie Zambo. Voilà, et puis plein feu, donc sur le handball, déjà des surprises, c'est le dossier du club des Jeux. Les Lions ont-elles réussi à manger les aigles lors de cette première confrontation? Et quelle analyse faut-il tirer du match? D'abord, le résumé de Mali-Cameroun avec notre envoyé spécial El Hadji Diaye. Menée dès le début de la rencontre, l'équipe féminine du Cameroun de handball a battu le Mali par un score de 33-13 ce jeudi 10 septembre au Palais des Sports de Kintélé à Brazzaville. C'est à la 19e minute que les Lions indomptables ont renversé la tendance en égalisant 6 buts partout. Elles ont ainsi pris de l'avance jusqu'à la fin de la première mi-temps. En second mi-temps, les Maliennes ont multiplié les pertes de balles, laissant le Cameroun en profiter pour creuser l'écart et remporter son premier match après 60 minutes de jeu. Nous avons, dans un premier temps, voulu lire le jeu de nos adversaires que nous ne connaissions véritablement pas. Mais à la fin, nous nous sommes rendus compte que c'est une équipe qui est conçue sur les individualités. Et c'est pour ça que nous avons changé ce type de défense. Là. On a changé ce type de défense qui est parti d'aplatie à une défense montée et même très montée à la fin. C'est ce qui nous a amené à cette victoire. Oui, c'est vrai, l'expérience a beaucoup joué. Et aussi, je pense que je crois qu'elles n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Or, nous, c'est un groupe qu'on a mis sous pied depuis peut-être 4 ou 5 ans. Donc, je crois que l'expérience aussi a beaucoup joué. Le manque d'expérience est sans doute à l'origine de la défaite des Maliennes face à une équipe camerounaise regroupée et efficace en contre. Tout le contraire des Aigles du Mali qui ont brillé par leur jeu individualiste. Vous savez, pratiquement notre équipe, c'est une équipe qui... C'est des joueurs qui viennent de l'Europe, mais pratiquement on n'a pas eu le temps de faire un regroupement et faire face à cette compétition. C'est ce qui nous a eu. Parce qu'au regard même du match, vous avez vu aussi bien que moi que les filles, c'est individuellement pratiquement qu'elles ont joué, mais pas en groupe. C'est ce qui nous a eu. Les matchs de handball se poursuivent au complexe sportif de la Concorde de Brazzaville. L'Angola a battu le Kenya par 42-12. La République démocratique du Congo a remporté son match contre la Zambie par 51-10. Ce vendredi, chez les hommes, le Sénégal va rencontrer la Libye. L'Angola affrontera le Kenya et l'Égypte sera face au Gabon. Oui, Fatou Diarra, dans ce reportage, votre entraîneur DTN n'a pas l'air d'être très content. Il semblerait que vous avez fait preuve d'égoïsme, les filles. D'égoïsme, non. On avait donc initialement prévu donc de jouer simplement, en faisant des choses relativement simples pour pouvoir essayer de proposer un niveau correct de handball. Après, malheureusement, je dirais que c'est le fait que le manque d'entraînement, tout simplement. Ouais. L'entraînement, on n'a pas eu du tout d'entraînement commun, pas de travail. C'est ce qui a un peu peiné ce soir. Et puis, les filles n'ont pas forcément toute l'expérience du haut niveau. Et ça, je pense que ça a fait défaut après passer 20 minutes de jeu de la première mi-temps. Anne-Michel et Sam, comment expliquez-vous cette victoire face aux Maliennes? Vous les avez mangées complètement. C'est vrai qu'au début du match, c'était un peu pénible pour nous. Surtout face à la gardienne qu'on ne connaissait pas, c'est une équipe qu'on n'avait jamais vue jouer. On a juste entendu la gardienne réagir comme ça et puis bon, on a essayé de mettre une défense aplatie. Elles sont venues nous ont canadé, mais bon là, on a trouvé qu'il fallait monter avec les consignes des coachs. Et dès que nous sommes montés, elles ont paniqué et se sont mises à nous donner des ballons. Elles ont complètement paniqué. Oui, elles ont paniqué, ça ne passait plus, c'était devenu individuel et elles jetaient des ballons. Donc le ballon, en fait, ça ne circulait plus entre elles, quoi. Et c'est là où nous avons profité aussi par rapport à notre expérience aussi. Oui, Amadou Maïga, vous confirmez ce que vous disiez à l'instant donc dans ce reportage?
Tout de suite, là, vous avez parlé d'égoïsme, c'est trop dire. Comme Sam l'a dit tout de suite, c'est une équipe qui n'a pas d'expérience et n'ont pas eu le temps de travailler. Donc, le handball, c'est le mouvement. Et ce mouvement, ça se travaille aux entraînements. Donc là, en fait, elles ont dû, pardon, je coupe la parole, elles ont dû, certaines, celles qui jouent donc au niveau en France, faire appel à leur qualité individuelle, c'est-à-dire le 1 contre 1 débordement. Ouais. Compte tenu du fait qu'elles ne se sont pas entraînées ensemble, quand le Cameroun a monté une défense haute, là, il y avait problème. C'est une défense offensive, donc il fallait chercher à passer individuellement. On a tenté des balles au niveau des passes, il va au niveau du pivot, mais chaque fois que la balle arrivait au pivot, il y avait 2 personnes. Jean-Marie Zambo, on peut dire que vous avez tendu un piège aux Maliennes à partir de ce moment-là? Tendre un piège, en tant que tel, je ne crois pas. Il fallait lire, comme je l'ai dit. Il fallait lire le jeu malien pour savoir, pour proposer des difficultés. Et c'est cette difficulté que nous avons essayé de mettre sur pied pour pouvoir atteindre ce résultat. Oui, c'est optimiste pour l'avenir. Comment sentez-vous vos filles? Tout à fait. Bon, écoutez, nous, au Cameroun, nous avons décidé de mettre sur pied un projet de jeu. Un projet de jeu qui est conçu sur la rapidité d'exécution et puis une défense offensive. C'est ce que nous sommes en train de mettre sur pied depuis que je suis arrivé dans tous les cas à la tête de cette équipe. Avant d'écouter 2 interviews, on a l'impression que le Cameroun mise beaucoup sur son foot, son basket et son handball. Je me trompe ou pas? Ça, vous ne vous trompez pas, parce que déjà au niveau du handball, ça a baissé un tout petit peu, parce qu'après le foot, on voyait le handball directement, et le handball même qui menaçait déjà un peu plus le foot. Et c'est ce que nous voulons arriver à ce niveau. L'image du football a été salie ces derniers temps? Oui, tout à fait, avec tout ce qu'il y a comme tiraillement au niveau de cette fédération, la fédération de football, et tout ce qui tourne autour du football au Cameroun. Parce que le football commence à dépasser les limites du sport pour aller dans des limites qui n'ont rien à foutre avec rien à voir avec le sport en tant que tel. Voilà, et bientôt il y aura des élections, et je sais que Joseph-Antoine Bell justement se prépare car il est candidat pour occuper le siège à la Fédération camerounaise de football. Nous y reviendrons. Écoutons maintenant le président de la Confédération africaine de handball, le docteur béninois Monsourou Arimou. 54 pays, mais nous avons 52 pays membres. Nous essayons de travailler à l'effet, n'est-ce pas, d'amener les 2 pays qui restent. Il y a des problèmes profonds qui se posent à l'Afrique, des problèmes d'ordre économique, au point où aujourd'hui il est très difficile dans certaines régions d'organiser des rencontres faciles. On a beau travailler chez soi, il faut toujours offrir des plateaux pour permettre, n'est-ce pas, d'évaluer. Oui, Eladji Diaye, qui ne pose jamais son micro, a rencontré également une ancienne gloire du handball ivoirien, Fadiga Namama. Je pense qu'il y a un travail qui est fait, le président l'a dit, il y a un travail qui est fait au niveau des pays. Comme je le disais, il y a certains pays qui étaient considérés comme de petits poussés du handball africain qui aujourd'hui donnent de la tête. Nous prenons une équipe comme la RDC qui a beaucoup progressé, qui est vice-championne d'Afrique, des équipes comme le Mali qui donnent beaucoup de satisfaction. Donc il y a un travail qui est fait pour le handball. Vous savez que le handball est né à l'école. Donc au niveau de chaque pays, au niveau des championnats inter-établissements, inter-écoles, il y a du travail qui est... Voilà, donc ce qu'il fallait savoir. Nous reviendrons sur le handball tout à l'heure, mais nous allons partir sans doute, je pense, en duplex, retrouver Thierry Gougon. Thierry qui est en bonne compagnie, et j'ai cru savoir, on m'a glissé à l'oreillette que Thierry Gougon veut se lancer dans la musculation. Il va nous dire ça maintenant. Thierry. José? Oui. Alors, je suis avec monsieur Eddy B. C'est vrai que c'est un entraîneur d'haltérophilie. Au niveau des dames. Monsieur Eddy B, bonsoir. Bonsoir.
Alors, je rappelle qu'il est de Tunisie, hein, entraîneur d'haltérophilie de Tunisie, dames. Alors, dites-moi, quel a été votre palmarès déjà? Parce que vous n'êtes pas nouveau venu dans cette discipline. Bon, Mohamed Edibé, l'entraîneur de l'équipe nationale féminine, il est reconnu sur le plan africain et sur le plan même olympique. J'ai exercé en qualité d'entraîneur, ça fait 20 ans. Dès le début, j'ai travaillé au niveau des clubs, au niveau du travail des jeunes. Ça, c'est très important pour chaque entraîneur. Je dis toujours, il ne faut pas sauter. Et par la suite, j'ai fait une formation avec des garçons. Et encore avec la fédération, on a pensé en Tunisie en 99 pour passer pour les jeunes filles faire l'haltérophilie. Ça a été facile de convaincre les jeunes filles de faire l'haltérophilie en Tunisie? Au niveau de la création, ça a été très difficile. Les traditions, les coutumes, comme sport, l'haltérophilie, c'est pas facile. Comme sport, c'est vous connaissez bien, surtout au niveau des familles, des parents. Mais on a pu parler avec les familles et tout. Dès le début, j'ai trouvé une difficulté. J'ai démarré avec 6 ou 7 jeunes filles, mais l'essentiel pour moi, maintenant j'avais 19 ans avec les jeunes filles, j'ai passé même pour 5 records Afrique et Arabe avec Hayat Sessi à Abuja 2003. Elle était une jeune fille qu'elle a fait la 4e place olympique à Athènes. J'étais moi l'entraîneur de Hayat Sessi. Et par la suite, on a passé avec des exploits sur le plan mondial jusqu'à maintenant. Au niveau des juniors, on a passé l'an 2013 à Pérou, Lima, 3 médailles de bronze avec Ghada Hassine. L'an 2014 avec Yusra Dieb, médaille d'argent et médaille de bronze à Kazan. Et cette année-là, à Wrocław en Pologne, on a passé 2 médailles de bronze avec Ghada Hassine. Voilà. Alors donc c'est un bilan plus ou moins élogieux. Est-ce que ces stars-là de l'haltérophilie tunisienne sont là? Oui, il se trouve dans le village. Ghada Hassine aujourd'hui, elle est junior. Elle a passé pour 3 médailles d'argent en catégorie 75 kilos. Aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. La Nigérienne, c'est la première. Puis Ghada Hassine, 3 médailles d'argent. L'Égyptienne, 3 médailles de bronze. Et il y a 2 Camerouniennes et 2 Algériennes et tout. Elle a passé la 2e place au niveau de 11 conquérantes. Ça, c'est très important pour Ghada Hassine, athlète junior. Oui. Vous avez la compétition qui va s'achever, je crois, demain, non? Oui, Yusra Dieb, athlète junior aussi. Elle a l'âge de 19 ans, catégorie plus que 75 kilos. Ça veut dire supérieur ou égal à 75. Elle pèse 117 kilos. Ghada Hassine, elle a fait à Wrocław en Pologne, mois de juin. Médaille d'argent et médaille de bronze en championnat du monde junior. Et maintenant, elle va passer avec les seniors dans les Jeux africains. On connaît bien que l'Égyptienne Sheima, athlète senior, elle fait 120 arrachés et 150 épaules jetées. Aussi que la Nigérienne, aussi 5e place mondiale senior, 120-150. Et Yusra Dieb aussi, elle passe pour 112-113, leur meilleur record, et 140 en épaules jetées, avec 11 concurrents demain matin. C'est à quelle heure? À 11h, avec les catégories plus que 75 féminines. Alors, donc le rendez-vous c'est demain à 11h. Dernière question. Est-ce qu'il y a un entraînement spécifique pour les athlètes haltérophiles, les femmes? Oui, c'est tout à fait normal. Écoutez-moi bien, parce que l'haltérophilie, c'est pas la musculation, c'est pas le beauté du corps. Il y en a des gens, surtout nous, au niveau des Africains, ils disent l'haltérophilie quoi? L'haltérophilie, c'est de la musculation? Non, pas du tout. C'est un art. Il se base, c'est une notion scientifique avec un biomécanique. Avec les points d'appui, les points de résistance et tout, et l'explosivité musculaire. On fait pas la force, on fait pas le volume, on fait l'explosivité dans notre sport et la masse musculaire. Merci, monsieur Edibé. Alors, on donne rendez-vous demain 11h. C'est au stade Ornano? Ornano, voilà, à 11h, la compétition. Et c'est très important parce que vous allez voir l'art du sport d'haltérophilie avec les jeunes filles. Vraiment très important. On sera là. Oui, vous voyez, avec des jeunes femmes. Merci, monsieur Edibé. On sera là. Bonsoir. Escalade, Thierry, parce qu'il y a des jeunes filles peut-être. Monsieur
Madou Maïga, les projets pour le handball malien à long terme, c'est quoi? Bon, il y a des projets à long terme parce que, comme je l'ai dit tantôt, nous avons un projet handball à l'école qu'on est en train de chercher. On a commencé d'abord au niveau de la capitale. Maintenant, on veut l'étaler au niveau des régions pour un meilleur devenir du handball. Et il se trouve aussi que nous avons postulé pour l'organisation de certaines CAN au niveau des petites catégories. Nous espérons quand même les obtenir pour un meilleur devenir de notre handball parce qu'en organisant ces compétitions, ça peut amener d'autres jeunes aussi vers la discipline. Parce qu'en fait, c'est une discipline qui n'est pas tellement connue parce que tout le monde parle football. Seigneur football crée beaucoup de problèmes pour les autres disciplines. Mais je crois qu'avec l'organisation de ces compétitions, ce qui est sûr, ce serait très bien pour le handball au Mali. Oui, Fanta, vous pensez aller donner quelques conseils? Moi, j'aimerais beaucoup. Déjà, j'ai pu constater lorsqu'on a été au Mali quelques jours avant les qualifications pour Thiès, qu'il y avait énormément de jeunes qui étaient là, notamment les juniors, qui avaient apprécié donc notre prestation contre une équipe locale. Et notre prestation, le fait qu'on soit là, qu'on fournit un beau handball, je pense que ça les motive et ça leur donne envie de venir. Surtout en plus, sinon qu'on contribue à leur donner des petits souvenirs. Là, je pense qu'on marque le coup et on espère après qu'ils prennent une licence au handball. Voilà, vous avez vu gros plan sur le handball ce soir. Juste après la pause, nous allons interroger donc les responsables camerounais et surtout la jeune handballeuse camerounaise pour nous parler de leur projet pour le handball camerounais. Nous nous retrouvons tout à l'heure pour la troisième partie avec toujours des images très intéressantes. Je vous conseille vraiment de rester avec nous. À tout de suite.